On a une chance au Burkina Faso parce que les textes prévoient l'inclusion. Voilà, donc au niveau institutionnel, l'inclusion est prise en compte. Bon, maintenant, c'est les aspects pratiques de cette prise en charge inclusive qui posent problème. Voilà, donc il y a peu de centres qui ont des professionnels à même d'apporter un plus à ces enfants autistes. Alors que, bon, en principe, les structures sont inclusives, donc on a la possibilité d'inscrire les enfants dans toutes les structures éducatives publiques et certaines privées. Voilà. Mais il peut arriver que certains centres ne disposent pas de compétences à même d'apporter un plus, voilà, à ces enfants autistes. Si bien qu'on a besoin des centres spécialisés comme celui de la belle enfance et bien d'autres, voilà, pour pouvoir accompagner les enfants autistes. Il faut dire que en observant ces enfants, moi j'ai particulièrement une fierté à les observer parce que voilà des enfants qui ont un potentiel qu'il faut découvrir afin de les aider à développer. Alors, et si on arrive à découvrir ce potentiel, alors là, on découvre des merveilles avec ces enfants. Voilà. Et donc, c'est la capacité à reconnaître, hein, c'est les capacités des uns et des autres, et à pouvoir identifier ceux-là que l'enfant, en tout cas, est à même de développer, qui posent souvent problème. Voilà. Et dès l'instant qu'on arrive à identifier, et l'apport des psychologues, en tout cas dans ce travail, nous aide beaucoup au niveau éducatif. Voilà. Si nous avons l'information que l'enfant est prédisposé à telle ou telle capacité, et nous mettons tout en œuvre, et les résultats sont vraiment, je dirais, waouh. Parce que très souvent, quand on arrive à identifier le potentiel de l'enfant et qu'on le met en œuvre, les résultats sont vraiment agréables à voir. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment une fierté de voir ces enfants évoluer dans nos structures. Maintenant, c'est d'accompagner les structures afin qu'elles aient les capacités effectivement de prendre en charge, je dirais, tous les enfants et surtout les enfants autistes. Voilà, parce que c'est le manque de compétences qui fait que nous avons des difficultés dans nos structures. Voilà, si on pouvait, je ne dirais pas mettre à la disposition toutes les compétences, mais au moins former le personnel existant pour qu'il puisse prendre en charge ne serait-ce que certaines parties de la prise en charge, ce serait un plus. Donc, ce que je peux demander aux autorités, c'est de mettre l'accent sur la formation continue du personnel existant et à la prise en charge des enfants autistes. Voilà, cela faciliterait en tout cas leur accès aux structures éducatives dites inclusives et nous espérons que s'ils ont des capacités, s'ils ont des compétences pour les prendre en charge, la prise en charge sera effective et les résultats, nous les aurons à coup sûr.